d'être resté aussi longtemps et d'avoir bravé le froid pour nous soutenir jusqu'au bout. On va vous applaudir. Je dirais que le procès s'est déroulé dans une ambiance plutôt sereine, sauf le procureur de la République qui s'est vraiment dans ses dispositions acharné contre le mouvement syndical, qui vraiment considère que dès qu'on freine la circulation, c'est quand même le lot de toute manifestation, on entrave la circulation et que l'entrave de la circulation, de ce fait, est un délit pénal. Donc on considère, pour ma part, moi je considère que le juge était plutôt attentif à ce qu'on a dit comme représentant des organisations syndicales et on a maintenu le fait que nous n'avons agi que sur mandat syndical dans le cadre de l'organisation d'un mouvement national par l'ensemble des organisations syndicales. Et que de ce fait, l'exigence est la relaxe. Le procureur demande 2000 € d'amende par personne. Par principe, il ne faut y avoir aucune condamnation pour des militants syndicaux qui agissent dans le cadre de leur mandat syndical pour la défense du Code du travail. Et on rappelle que l'exigence reste l'abrogation de la loi travail. Abrogation de la loi travail. Grève générale pour l'abrogation de l'unité. Grève générale pour l'abrogation. Alors, chers camarades, je voulais vous remercier à mon tour d'être venus aussi nombreux ce matin pour soutenir les camarades qui étaient convoqués devant le tribunal. Casser du militant, briser des élans sociaux, créer des peurs, la répression syndicale reste un des moyens patronaux pour freiner le développement du syndicalisme. Ainsi, certains militantes et militants de la CGT, de par leur engagement, sont traités comme des délinquants. Ils sont traînés devant les tribunaux comme nos 6 camarades ce matin. Jamais dans notre département, un responsable syndical a été poursuivi pour avoir omis de déclarer un rassemblement. Jamais dans notre département, un responsable syndical a été poursuivi pour avoir organisé un barrage filtrant sur une route. Le gouvernement est responsable de la justice de son pays. Pour la première fois dans ce département, un gouvernement de surcroît élu sous une étiquette de gauche a demandé à son procureur que soient requises des peines financières contre des salariés dont le seul crime a été de participer avec leur syndicat à des actions contre la loi dite travail. Une justice qui place le militant syndical au rang des délinquants est une justice de classe. Au regard de l'audience à laquelle je viens d'assister, il est clair que la véritable cible du gouvernement, c'est l'ensemble des salariés qui se battent avec leurs syndicats contre les fermetures d'usines, contre la précarisation, contre le pillage de la sécurité sociale au profit du patronat, sous couvert de baisse des charges, contre la destruction des services publics. La criminalisation de l'action syndicale et militante est la réponse d'un gouvernement qui veut faire plier le monde du travail devant les exigences des actionnaires et qui n'a eu de cesse de répondre à toutes les exigences du MEDEF. Non, le président Hollande ne fait pas la chasse à la finance comme il l'avait prôné, mais aux militants syndicaux et aux particuliers ce matin aussi, camarades d'Haguenau. L'UDCGT du Bas-Rhin apporte, par sa présence ce matin, le soutien aux 6 camarades injustement convoqués et demande une nouvelle fois leur relax. Il est plus qu'urgent d'en finir avec ces dérives. Les cris d'alarme que lancent les salariés, leur détresse sociale doivent être entendus. Comment en démocratie pourrait-on voir perdurer l'impunité des uns
et la criminalisation des autres, salariés, syndicalistes, luttant pour la justice sociale et pour plus de démocratie. Il est temps que les travailleuses et les travailleurs se réveillent pour mettre un terme à ces agissements, non pas en votant pour un parti qui attise les peurs et toutes les haines, mais en se mobilisant dans les entreprises pour en finir avec le capitalisme qui gangrène notre société. Merci camarades. Je passe la parole à la camarade de...